Chers téléspectateurs de Zoé Channel, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre émission Dieu a quelque chose à dire, l'émission qui active les prophéties de nos vies. Cet après-midi, nous parlons de la puissance des opportunités. La puissance des opportunités. Et je vais vous donner l'une des clés de la vie et vous allez vous retrouver. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez maintenant. Vos opportunités ont-elles été perdues ou volées par l'ennemi? Par cet enseignement, vous allez comprendre. Dans Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 11, vous allez comprendre. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alors, ayant marché avec Dieu pendant des années, j'ai finalement compris. Et à partir de la lumière de ce verset biblique, beaucoup d'intelligence sur cette terre ne produisent rien. Beaucoup d'intellectuels. Mais vous allez remarquer que parfois, les gens qui ne brillaient pas à l'école, les gens qui ne vous valaient pas hier, aujourd'hui vous ont dévancé. Ils sont établis dans la vie. Ils sont hautement élevés dans la société. Quelle est la clé de la vie? La véritable clé de la vie, ce sont les opportunités. Lorsque votre vie manque d'opportunités, vous ne pouvez pas facilement accomplir un grand destin. Parce que la vie est faite d'opportunités. Le sage roi Salomon a expliqué dans ce verset, il a étudié sous le soleil avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée et dit, finalement sous le soleil, il s'est rendu compte que la course n'est pas au plus rapide. Parce que quelqu'un peut être très rapide dans la course, mais il tombe pendant qu'il court. Et celui qui n'était pas agile ou rapide a une opportunité de gagner la course. J'ai vu un jour une course de vélo et la personne qui était le premier, juste avant l'arrivée, a laissé les guidons de son vélo. Et il est tombé. Celui qui était derrière est venu dépasser, il est devenu le premier. Et dit, mais finalement, il s'est rendu compte que même les vaillants ne gagnent pas la guerre. Quelqu'un peut être plus fort que toi. Il te donne un coup, il rate, il tombe et tu te poses sur lui. On dit que tu as gagné. Ça, c'est une opportunité. Il dit, parfois le pain n'est pas au sage. Tu as beaucoup de sagesse, mais tu es affamé. Je vais m'expliquer. Ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Il s'est rendu compte que c'est le temps favorable ou c'est l'opportunité qui fait des grands hommes. Je ne sais pas, lorsque tu regardes derrière ta vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quelque chose que les hommes disent souvent, si je savais. Lorsque vous refaites le compte à rebours de votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des opportunités que vous avez ratées. Et je vais vous dire pourquoi vous avez raté ces opportunités. Parfois, les opportunités viennent de manière cachée. Par exemple, quelqu'un peut venir vers toi maintenant et tu as un peu de pain sous la main. Et cette personne, c'est le futur président d'une nation. Il te demande, j'ai faim. Et tu lui dis, non, tu ne partages pas ton pain. Tu peux être chiche. Mais tu ne sais pas que c'est une face cachée des opportunités, faire du bien. Ça veut dire que tu viens de faire du bien à cet enfant maintenant. Et tu viens de gagner en opportunité. Tu viens d'avoir une opportunité d'être connecté à un président. 10 ans après, cet enfant devient chef d'État. Et les gens vont te voir, tu n'as pas de diplôme. Prenons l'exemple que tu lui as donné ce pain, chers auditeurs ou chers téléspectateurs. Et vous n'avez pas de diplôme, mais vous devenez un conseiller particulier du président.
Qu'est-ce qui a fait de vous conseillers du président? Ce ne sont pas vos diplômes, c'est une opportunité. Vous pouvez être même dans son groupe officiel et vous avez les opportunités de saluer les rois de la terre à cause d'un enfant que vous avez fait du bien il y a de cela 10 ans. Les opportunités viennent parfois avec des faces cachées. Et il y a beaucoup parmi vous qui ont raté les opportunités dans leur vie. Parfois par manque de sagesse. Parfois parce que vous êtes possédé et vous êtes manipulé. Et ces esprits essaient de vous mettre toujours hors sujet. Et vous avez raté les opportunités. Vous pouvez rater une opportunité d'entrer dans le taxi avec l'homme de votre bénédiction. Il y a ce qu'on appelle le temps de votre bénédiction, le lieu de votre bénédiction, et il y a toujours l'homme de votre bénédiction. Vous avez raté tellement d'opportunités, chers téléspectateurs. Regardez votre vie. Une opportunité peut vous faire rattraper le temps que vous avez perdu il y a 20 ans, 10 ans, 25 ans. Écoutez-moi bien. C'est très difficile d'accomplir un très grand destin de manière progressive si vous n'êtes pas béni par opportunité. Les opportunités, ce sont les opportunités qui font des hommes, des grands hommes sur la terre. Et ce qui fait aujourd'hui que votre vie n'a pas de sens, il vous manque d'opportunités. Il y a des choses que vous n'avez pas dans la vie, mais vous pouvez avoir une opportunité que quelqu'un a et il vous met face à la scène. Nous avons tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Je prie pour toi que Dieu commence à te donner des opportunités. Nous servons un Dieu des opportunités. On est grand par opportunité, oui. Quelles que soient les prophéties de ta vie, si tu n'as pas l'opportunité, ça sera très difficile pour toi d'accomplir ta destinée. Dieu ne peut jamais partir du ciel pour venir te bénir directement. Il passera toujours par quelqu'un. Je prie au travers de cette émission que Dieu te donne une opportunité de rencontrer la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Beaucoup parmi vous, le manque d'opportunité a fait de vous, vous avez toujours eu, je ne sais pas, la mauvaise opportunité de toujours rencontrer quelqu'un qui vous noie. Rencontrer quelqu'un qui vous détruit. Rencontrer quelqu'un qui vous égare. Mais dans la vie, si vous avez la grâce de rencontrer une opportunité, quelqu'un qui fait de toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Chers auditeurs ou chers téléspectateurs, il vous manque d'opportunité. Je prie pour vous cet après-midi que Dieu vous donne une opportunité. Toi qui m'écoutes, Dieu va te donner une opportunité. L'opportunité vient avec des faces cachées. Et les opportunités, je vais finir par là, parfois ne sont pas permanentes. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Ils prient Dieu, ils crient à Dieu. Ils ne savent pas que le temps que Dieu les a donné les opportunités, ils ont raté ce temps. Il y a beaucoup parmi vous qui ont raté les opportunités passées. Comment rattraper le temps, les opportunités? Nous servons un Dieu d'opportunités. Il faut maintenant que vous soyez vigilants. Soyez capables de voir une opportunité là où les gens ne voient rien. Soyez capables de saisir une opportunité qui se présente à vous. La force des opportunités aussi, c'est de saisir. Pierre a saisi l'opportunité de marcher sur les eaux. Seigneur, permets que je marche sur les eaux. Ça a été une opportunité pour lui. Mais c'est venu sous forme de danger. Parfois, quelqu'un t'a chassé de ta maison, de sa maison. C'est une opportunité que Dieu peut te donner pour construire ta propre maison. Beaucoup de gens que vous voyez sont ce qu'ils sont par opportunité. Il y a un jeune homme qui a eu l'opportunité de devenir directeur d'une très grande société parce que son père sortait du champ. Et quand il sort du champ, torse nu avec le bois à l'épaule, un monsieur qui passe avec sa voiture et il cherchait un renseignement. Et il a regardé au travers du rétroviseur, il a fait la marche arrière. Et le monsieur a demandé le renseignement. Le monsieur a été gentil, il dit, je peux même vous accompagner. Son épouse lui dit, non chérie, tu ne peux pas l'accompagner. Il dit, non, c'est ma fils. Son fils était dans l'une de nos villes, à Yaoundé. Et il était à l'université, sa tante l'a récupéré. Et sa vie n'avait pas de sens. Ce monsieur était en train d'aller signer les documents pour laisser sa société. C'était un expatrié et devait rentrer.
Et le monsieur lui a donné la carte de visite. Et il est venu à Yaoundé et il a rencontré le monsieur. Et le monsieur lui a dit, est-ce que tu es un membre de la famille qui est lettré? Il dit, mon fils. Et il a vu son fils, il a rencontré, il avait une licence. Il lui dit, ok, voilà la société, je vous laisse 4 véhicules avec les actions. Pendant tel nombre de temps, versez-moi tel montant d'argent et vous devenez propriétaire de la société. Cet enfant est devenu directeur général d'une très grande société, pas par concours, mais par opportunité. Les opportunités élèvent les grands hommes. Je prophétise et je déclare dans la vie de quiconque tape sa main sur son écran. Ta vie est pleine de retard. Je prophétise les opportunités. Tu vas rencontrer une opportunité qui va changer ta vie en 24 heures. Si tu es d'accord, dis un amen comme le tonnerre. Je prophétise et je proclame les opportunités sur ton chemin. Les opportunités, les opportunités, les opportunités. Le roi Salomon l'a compris. Il a dit, les gens qui règnent dans la vie, c'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un des diplômes. Mais celui qui a le BPC est son chef. La majorité de fois, c'est par opportunité. Pour être grand dans la vie, il faut que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des opportunités. De Genèse à Apocalypse, la majorité de temps, les gens ont eu des opportunités. Vous êtes bénis. Nous servons un Dieu d'opportunité. Tu as tellement perdu du temps où tu as mal exploité les opportunités que Dieu t'a données avant. Le temps est venu que tu saisisses avec cette compréhension les opportunités que Dieu va te donner, parce qu'elles ne sont pas permanentes. Quand tu rates tes opportunités dans ta vie, tu finis par le regret. Si je savais. Que Dieu vous bénisse. Shalom.